Alors, bonjour. On voit ici l'introduction d'un texte argumentatif. Donc, quels sont les éléments qu'on doit avoir dans un texte argumentatif? Alors, premièrement, et vous avez sûrement déjà entendu parler du sujet amené. Donc, le sujet amené, qu'est-ce que c'est? C'est une façon originale de présenter ou d'amener votre sujet. Ben oui, avec un S, pourquoi pas? C'est tout nouveau, c'est la nouvelle écriture maintenant. Hein? Mais des S partout. Donc, de votre sujet. Comment on fait? Moi, je peux vous donner des trucs. Je vous en ai déjà donné d'ailleurs jadis, dans le temps, il y a longtemps. Je vais changer de couleur de crayon juste pour que ce soit plus agréable à lire. Tu peux arriver en partant d'un fait historique. Donc, historiquement, il se passait telle chose, blablabla, blablabla. Ça peut être un fait divers, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas si longtemps et dont on parle beaucoup. Ça peut être un fait divers. Ça peut être une anecdote. Alors, une anecdote, c'est une histoire qui te serait arrivée à toi. D'accord? Donc, c'est une histoire qui t'est arrivée. Donc, il y a, je vais mettre un E de même, voilà. Ça peut être Qu'est-ce que ça peut être aussi? Ça peut être un proverbe, une citation de quelqu'un. Une citation, un proverbe. Bon, et là, je mettrais un etc. Dans le fond, et ça, le sujet amené, là, normalement, dans un texte de 500 mots, là, prenez le temps d'instaurer votre sujet. D'accord? Allez-y avec un 3 à 4 lignes. Prenez le temps. Soyez pas pressé de vouloir écrire le minimum. Ça va? Donc, ça, c'est la première partie de ton introduction. Si je continue, je vais juste monter un petit peu. Voilà. OK. Ensuite, je reviens avec mon crayon noir. Le deuxième sujet, et ça, c'est quelque chose qui est un peu nouveau. C'est ce qu'on appelle le sujet annoncé. Non. Alors, le sujet annoncé, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu dis, tu vas sortir en fait, tu vas faire ressortir le fait que des gens qui ne sont plus d'accord avec ce que tu as écrit précédemment, qui disent, historiquement, on a toujours pensé que blablabla. Bla, bla, bla. Or, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à remettre en question tel fait. Alors, ton sujet annoncé, là, moi, je commence, et copiez s'il vous plaît sur moi, commencez avec un or, O-R, or, cependant. OK, on pourrait mettre un cependant. OK? Blablabla. Bla, bla. Puis là, vous pourriez mettre certaines avec un S, certaines gens remettent ces faits en question. Alors là, tu vas annoncer qu'il va y avoir une polémique. Moi, je l'ai formulé de cette façon-là. Est-ce que vous êtes obligé de faire la même chose? Bien sûr que non. Mais pour se pratiquer, pour avoir une idée de ce qui se passe, faites ce que je vous dis de faire. Donc, ton sujet annoncé, c'est que tu es en train de dire, attention, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Ensuite,
on a le sujet posé. Donc, le sujet posé, c'est la fameuse question. Est-ce que les gens sont pour ou contre telle chose? Est-ce que les gens sont d'accord ou pas? Donc, ça, c'est vraiment la question à laquelle vous devrez répondre. Il va me manquer de place. Alors, à laquelle vous devrez répondre. Donc, il faut que vous la mettiez. Est-ce que vous pouvez la reformuler dans vos mots? Oui. D'accord? Donc, la question. Et, finalement, le sujet divisé, c'est-à-dire et là, moi, je vous le dis tout de suite, là, pour la fin de l'année, là, ce sont les deux, pas trois, là, les deux aspects que vous utiliserez, puis je vais vous montrer comment on fait ça, que vous utiliserez pour convaincre / informer / inciter, OK, les lecteurs de votre texte à changer d'idée. Les lecteurs à changer d'idée. Point. Alors, nous, on va travailler. Alors, voilà, avant de dire ça, je vais arrêter ma vidéo qui dure quand même 7 minutes.